Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce lundi matin, actualité internationale, l'Afrique et le Bénin, visions et objectifs du président Patrice Talon. Sans détour, le chef de l'État béninois a clairement élucidé sa position et celle du Bénin sur les grands dossiers du monde. Retrouvez le compte rendu qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme sur le code de la route, les permis de conduire à point annoncé. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, enseigner dans les écoles privées ou les diriger sans autorisation. Le rappel à l'ordre de Saliman Karimou est à retrouver en page 4. Suite aux critiques de Rekia Madougou sur la démocratie béninoise, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngoumbedji réagit. Retrouvez sa réaction retranscrite en page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, guerre en Ukraine, Patrice Talon opte pour le droit international. L'article compte rendu à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Wilfried Léandre Ngoumbedji, je cite, « La lutte contre la cybercriminalité sera un chantier permanent ». Fin de citation, retrouvez la transcription de ses propos et les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 2 de la livraison de ce matin du journal La Nation, qui a également pour titre à sa une ce lundi matin « Monde, genre et représentation politique, les femmes désormais présentes dans tous les parlements ». Fraternité en manchette ce matin, guerre en Ukraine, France-Afrique et relations internationales, les vérités du président Patrice Talon aux Occidentaux. L'intégralité de l'intervention du président béninois sur la chaîne LCI est à retrouver aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Wilfried Léandre Ngoumbedji sur la réglementation du bruit au Bénin. La décision ne vise pas spécifiquement les cloches des églises ou les entonnoirs pour l'appel du muezzin, rapporte le journal. Le confrère de Le Matinal, toujours collé à l'actualité, titre ce matin manchette sur LCI. Patrice Talon parle des grands enjeux internationaux. Le Bénin n'a pas aidé un pays contre un autre. La Chine m'inspire beaucoup. Il faut trouver les moyens pour inciter au contrôle des naissances. L'intégralité de l'entretien est à retrouver aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, entrepreneuriat au Bénin, Pachumax,
un modèle à suivre. Le gouvernement, acquisition de 500 caméras au profit de la police et de la douane au Bénin. Des précisions sur la décision gouvernementale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Matinal. Matin libre, quant à lui, titre ce matin en manchette, facteur de risque et doléances pour une paix durable. Savet s'adresse à Patrice Talon, aux députés et à la justice. Le roi a des toutous, je cite, c'est à croire que le gouvernement et ses ramifications ne nous considèrent pas. Fin de citation. Il y a des innocents aussi qui sont pris dans cette situation, dit cite le chef d'arrondissement de Saquin, Majesté Aïdele Haïdé. Je cite, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Fin de citation. Maire Oba Chabi, je cite, je demanderai au président de ramener la balle à terre. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos de ces différentes personnalités aux pages 6, 7, 8 et 9. Ceci tient d'une enquête réalisée par la rédaction de Matin Libre. Info Matin, ce matin en manchette, débat politique au Bénin, prisonniers politiques, un jeu de mots entre opposants et mouvanciers. Toujours à la une du même journal ce matin, obtention de l'attestation de résidence, le périple d'un peuple en plein 21e siècle. Le matin, titre ce matin en manchette, reçu sur la chaîne internationale LCI, Patrice Talon, président de la République du Bénin, dit, je cite, « La Chine m'inspire beaucoup », fin de citation. Le président Macron est un homme d'État qui voit les choses différemment. Un autre extrait de ce passage, nécessité de contrôler et de maîtriser le taux de démographie en Afrique. Patrice Talon condamne l'usage de la force militaire dans les relations internationales. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, Église catholique, Roger Anoumou, nommé évêque de Lokossa. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Interview sur LCI. Patrice Talon parle de la guerre en Ukraine et de Kadhafi. L'analyse du politologue Issa Boniricha Ouourou est à retrouver à la page 8. Simple question de droit. Si la détention de Ricky Amadougou est du ressort du droit, elle sera libérée au plus tard dans 2 mois. Les instruments juridiques internationaux auxquels le Bénin est partie prenante sont supérieurs à nos dispositions nationales, communique le confrère de Le Béninois libéré. Approvisionnement en eau potable. Les prix d'achat de l'eau potable en milieu rural sont à retrouver à la page 10 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette, revalorisation des salaires au Bénin, 2 poids, 2 mesures dans les mairies, le sursalaire payé par endroit, le refus des secrétaires exécutifs bloque ailleurs, retrouvez les motivations de ce titre en page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Patrice Talon sur LCI au sujet de l'invasion en Ukraine, l'usage de la force n'est pas à promouvoir. L'article compte rendu de cette sortie médiatique du président de la République du Bénin est à retrouver à la page 3. Néanmoins, le journal nous fait savoir noir sur blanc que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été reçu ce dimanche 5 mars 2023 dans l'édition de 20h de la chaîne de télévision française LCI. Le numéro 1 béninois a abordé au cours de son passage l'actualité africaine et internationale, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'explosion démographique en Afrique, l'offensive diplomatique de la Chine en Afrique, la présence de Wagner dans certains pays africains et bien d'autres sujets. Lire ici un extrait de l'intervention du chef de l'État sur la chaîne française LCI. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 comme je vous l'annonçais tantôt. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi matin. Dossier tient DSCOM, Patrice Talon sollicité pour faire appliquer le droit déjà dit. Lire l'intégralité de la lettre ouverte de Évrard Sossoupé au chef de l'État béninois. Gestion des ressources au CNLSTP. Plusieurs personnes arrêtées par la brigade économique et financière, nous apprend le confrère de Le Potentiel. Les pharaons ce matin en manchette, Patrice Talon sur LCI. Le Bénin prend position sur la guerre en Ukraine malgré son amitié avec la Russie. Le journal illustre son titre avec la photo du président de la République et fait savoir que le président béninois a été interrogé sur les relations entre le Bénin avec la Russie et la guerre en Ukraine lors d'une interview sur la chaîne de télévision française LCI. Alors que le président français Emmanuel Macron a récemment qualifié la Russie de dernière puissance impériale coloniale, Patrice Talon a pris une position plus mesurée,
rappelant l'amitié historique entre la Russie et le Bénin. Patrice Talon a déclaré que la guerre en Ukraine était malheureuse et que l'usage de la force n'était pas à promouvoir. Retrouvez le compte rendu et une analyse du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Pharaon de ce lundi matin, actualité, révision du code de la route au Bénin, les nouvelles dispositions à venir depuis le récent drame survenu à Dassa et qui a coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes. Le gouvernement béninois a annoncé une révision du code de la route, selon le porte-parole du gouvernement, à en croire la une de ce lundi matin du journal Les Pharaons. Toujours à la une de la parution de ce 6 mars 2023 de Les Pharaons, actualité, opération zéro cybercriminel, 16 Gaiman derrière les barreaux, la lutte contre la cybercriminalité intensifiée. L'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, du Bénin a intensifié sa lutte contre la cybercriminalité en lançant l'opération zéro cybercriminel sur toute l'étendue du territoire national. Retrouvez l'article qui édifie dans les colonnes de la parution ce matin de Les Pharaons. Toujours à la une du même journal ce matin, démantèlement d'un réseau de cybercriminels spécialisés dans la vente de plantes médicinales au Bénin. L'article illustrant est à retrouver à la page 4. Bénin intelligent à présent, guerre en Ukraine. Cotonou reste intransigeant. Vous avez en illustration la photo du président de la République. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, en deuxième de titre pour être plus précis, image et notoriété de l'Assemblée nationale, André Dossa prend des engagements. Retrouvez le compte rendu de sa prise de service dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous donne un avant-goût et nous fait savoir que l'ancien rédacteur en chef de la télévision privée Canal 3 Bénin, nommé directeur des services de l'information et de la communication des SICOM de l'Assemblée nationale, a pris service le vendredi 3 mars 2023. André Dossa, conscient de la sensibilité du poste à lui confié par le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou, un poste dont dépend le rayonnement de l'image et la notoriété de la représentation nationale du Bénin. Retrouvez le compte rendu en page 2. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, Wagner, Russie, Chine, France-Afrique. Patrice Talon réagit sur LCI. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, le gouvernement abandonne, la reprise des chemins de fer. Toujours à la une du même journal ce matin, Cameroun, décès de l'influenceuse Madame Cooper, la toile africaine en ébullition, fait constater le confrère. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, Afrique-France, guerre russo-ukrainienne. Patrice Talon aborde les grands enjeux internationaux. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Porto Novo, la mairie et l'Arbecos appuient le CHUDOP. Les détails sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien, traque des cybercriminels, chapeau à l'OCRC, se réjouit le confrère ce matin. Nord-Bénin ce matin à la une, projet Suide Bénin, Boukoumbe, des lauriers pour les mentors et les animateurs. L'économiste à présent, 28e édition du FESPACO, l'UEMOA décerne 4 prix spéciaux aux réalisateurs. Le Progrès ce matin en manchette, intervention sur l'action africaine et internationale. Intervention sur l'action africaine et internationale, retrouvez l'article illustratif du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à La Boussole, média au Bénin, le numéro 1000 de La Boussole célébré, ce jour dans la galère, titre le journal. Retrouvez son article illustratif en phase, avec cet anniversaire, à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours la une du même journal ce lundi matin. Exigence de libération de Ricky Amadougou suivant les termes du GTDA-NU. Les démocrates estiment avec Patrice Talon que le Bénin n'est pas un État voyou. L'événement précis ce matin en manchette, entretien du chef de l'État sur LCI France. Patrice Talon se prononce sur l'actualité africaine, Wagner, guerre en Ukraine de Macron, etc. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de l'événement précis à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, 14e circonscription électorale, Kopargo, Wake et Basila, Ablaye Tchane et ses militants évaluent les législatives. Les femmes de Kopargo célèbrent la victoire du bloc républicain. L'honorable Hassan Seibou, fortement ovationné. Retrouvez le point aux pages 6 et 7. Après 2 ans de détention, les démocrates exigent la libération immédiate de Ricky Amadougou. Ils critiquent la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de
l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Gaskiani Info ce matin en manchette, politique, la libération de Madougou et Aïvo en question. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin, Assemblée nationale du Bénin, André Dossa, nouveau DECICOM, installé. Le pays émergent ce matin en manchette communique. Distinction honorifique, Donald Alexis Akako fait désormais chevalier de l'ordre du mérite du Bénin, un jeune acteur politique et dynamique qui fait la fierté de la commune de Khoyogbe. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire Tiens d'IESCOM, un ministre de Patrice Talon ayant des liens de parenté avec le fugitif Evra Sossoukwe veut étouffer le dossier. Il faut laisser la justice faire son travail. Le professionnalisme de la BEF salué, estime le journal ce matin. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin à la une, Assemblée nationale, André Dossa, le nouveau patron de la DECICOM, entre dans ses fonctions. Diakbata, la lumière est ma loi, titre ce matin en manchette, exclusivité du chef de l'État sur la LCI, les grandes leçons de Patrice Talon pour l'Afrique sont à retrouver à la page 3. Le Figaro, ce matin en manchette, vente aux enchères de 15 autres immeubles de l'ex-mania de la volaille, Sébastien Germain Javon face à la raison d'État. L'autre quotidien ce matin à sa une, séance d'échange hebdomadaire du porte-parole du gouvernement avec la presse. La cybercriminalité, le sort des Béninois en Tunisie, au centre des préoccupations retrouvées. Les interventions, pour les différentes réactions du porte-parole du gouvernement sur ces sujets d'actualité à la page 5 de la parution de ce matin du journal. L'autre vision, quant à lui, à sa une ce jour, retrait des troupes russes de l'Ukraine. Patrice Talon évoque les raisons du choix du Bénin. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, contribution des partis politiques au développement. Le bloc républicain du Bénin et le PCC de la Chine partagent les expériences. Le satisfaisit de Ping Jingtao au secrétaire général national Abdoulaye Biachane vous est relayé à la page 4. Le leader du jour ce matin à sa une communique. Direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, le nouveau directeur André Dossa officiellement installé pour franchir un palier supplémentaire. Les 4 vérités ce matin en manchette, Assemblée générale des coopératives d'aménagement rural du 14 au 17 mars 2023 à Rouen, à Gamin, Agnito et Koudo. Les coopérateurs réclament le respect des textes, la publication de l'audit et le départ des administrateurs accusés de malgouvernance. Ils fustigent les agissements du CT Bernardin Gléwenou, appelle Patrice Talon au secours et Gaston Dossoui à la vigilance. Le conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole se défend et déclare « Les résultats de l'audit ont été restitués aux coopérateurs », dit-il. Retrouvez le dossier dans son intégralité à la page 3 de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre la pollution sonore. Le gouvernement liste les potentielles sources de bruit, la répression pour bientôt. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, passation de service à la DECIC de l'Assemblée nationale. Firmin Gangbe passe le témoin à André Dossa. Université d'Abomey-Calavi, les étudiants des lettres modernes revendiquent de droits et annonce un mouvement de grève. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi.